Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre chemin dans le module de gestion des ressources humaines. Et dans la partie suivante, nous allons voir d'autres thématiques en rapport avec ce thème. Après avoir vu précédemment la gestion administrative dans ces aspects, en mettant un point particulier sur la paye et la carrière, nous allons voir une autre thématique en rapport avec l'évaluation et la formation. Alors, l'évaluation, pourquoi la formation, pourquoi au sein d'une entreprise. C'est ça que nous allons voir dans cette présentation. Commençons par nous intéresser sur le pourquoi de l'évaluation des collaborateurs dans une entreprise. Alors, trois raisons peuvent pousser les entreprises à organiser des séances d'évaluation. La première raison concerne les salariés qui voudraient bien avoir leur bilan annuel à travers un entretien d'évaluation, à travers des échanges et parfois ces échanges aboutissent à la proposition de besoins. C'est une aussi occasion de faire des requêtes à la direction de l'organisation par rapport à leurs besoins. Deuxième raison, c'est que les managers sont intéressés par l'évaluation de la performance du personnel parce que, après tout, la performance du personnel, la performance des salariés implique aussi la performance de l'organisation, la performance de l'entreprise. Et pour cela, les managers doivent être à l'écoute des salariés, des collaborateurs et promouvoir leur engagement après avoir vu leur côté faible, après avoir vu leurs forces pour s'engager dans la poursuite de la quête de la performance. Troisième raison, c'est que les gestionnaires des ressources humaines, ce qu'on appelle les RH, sont soucieux de récupérer les talents, c'est-à-dire identifier ceux qui sont brillants au sein de l'entreprise et récompenser ceux qui font bien leur boulot et surtout n'oubliez pas de réprimander ceux qui n'ont pas bien fait, mais dans un sens d'amélioration. Ensuite, pour les RH, les chargés des ressources humaines, une évaluation va permettre d'envisager des mobilités internes ou des changements dans la carrière des salariés. Et tout ça dans le cadre de la mise en place d'un plan de carrière adapté pour l'entreprise. L'évaluation va aussi permettre d'organiser des séries de formations, des séries de renforcement des capacités parce qu'on aura identifié les besoins en formation à partir de l'évaluation et tout cela spécifiquement à chaque catégorie ou à chaque profil d'acteurs intervenants. Donc, l'évaluation des collaborateurs est importante pour la performance organisationnelle. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on organise la formation des salariés dans l'entreprise? Tout simplement, c'est parce que les salariés ont besoin d'un renforcement de capacité après leur évaluation. Certains peuvent être à un niveau très bas, d'autres niveau moyen, d'autres qui sont excellents, mais tout ce monde-là nécessite des renforcements de capacité, surtout dans un monde qui évolue avec les technologies. C'est aussi la possibilité de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences dont l'entreprise a besoin. Et cela passe aussi par les raisons d'amélioration de la qualité du travail, l'amélioration du processus de travail, l'amélioration des manuels de procédure, etc.
On forme, on renforce les compétences des salariés aussi pour maintenir la compétitivité de l'entreprise. Alors, les entreprises sont souvent face à leurs concurrents et tout ça voudrait bien que les entreprises maîtrisent les coûts, les entreprises maîtrisent les dépenses, les entreprises maîtrisent la production, etc. Et ça, c'est le moment de et la formation, c'est une des options pour maintenir cette compétitivité, envie de gagner davantage en performance. Voilà, dans la partie qui va suivre, nous allons voir dans un premier temps un peu plus de détails sur le processus d'évaluation en entreprise. Ensuite, nous allons voir le processus de formation ou les outils, les pratiques de formation en entreprise et je vous souhaite une bonne poursuite de notre formation.